Ouais, salut la meute. Ça y est, c'est enfin le retour des 5 animaux les plus dangereux. Et cette fois-ci, on va parler de la Russie. La dernière fois, on a vu en Australie que là-bas, il y a des animaux dangereux, mais partout. Sérieux, une simple fourmi, ça peut te buter en Australie. Bon, en même temps, il fait partie des pays les plus dangereux en termes de faune, donc c'est tout à fait normal. Mais là, cette fois-ci, on va voir qu'en Russie, ça déconne pas non plus. Il y a énormément de choses à dire. Bon, comme d'habitude, on va pas parler des animaux qui tuent le plus d'humains en Russie, non, pas du tout. On va surtout parler des animaux qui peuvent par exemple te décapiter en un seul coup de patte ou te buter en 30 minutes à cause d'un venin hyper puissant. Tiens, d'ailleurs d'après vous, quel animal en Russie est capable de faire ça? Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire, comme ça je verrai vos réponses. Bon allez, fini de parler, on découvre tout de suite les 5 animaux qui peuvent buter un humain en Russie. Ouais, là on commence très fort avec l'ours brun quand même. Là-bas on peut facilement tomber sur un ours brun et surtout au Kamchatka. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est pas grave, je l'écris juste là, comme ça, pas de problème. Et pour le coup, lui en décapitation, il en est largement capable. Bon, en même temps, physiquement, il est ultra massif, il va mesurer entre 2,40 m et 3 m de long, et tout ça pour un poids aux alentours des 650 kg. Alors, dans cette région, au Kamchatka, vous avez compris quoi, on trouve la plus grosse concentration d'ours bruns. En général, on va être entre 10 000 et 15 000 individus, c'est énorme. Bon, le problème c'est que quand on tombe dessus, c'est une machine de guerre le bordel. Il est massif, il est ultra puissant, et s'il vous donne un coup de patte, soit il vous décapite, soit il vous éventre. En même temps, avec des griffes qui mesurent entre 9 et 13 cm de long, c'est plutôt facile. Et puis, pensez pas vous échapper en courant, Il est capable quand même de courir à 60 km/h. Ouais, effectivement, il vous rattrape très rapidement. Il est aussi capable de monter dans les arbres, de nager sans problème pour traverser des rivières, et puis avec sa mâchoire, il éclate des crânes, sans problème. En même temps, elle a une pression d'environ 800 kg par cm². Donc, c'est nothing the nose pour lui, Bon, après, c'est pas non plus des bêtes sanguinaires, Si vous les laissez peinards dans leur coin, normalement, ils feront de même pour vous. Au final, le plus dangereux chez l'ours brun, c'est la faim et quand il protège ses petits. Sinon, vous êtes safe. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. Bon, je pense que le nom de l'animal, ça parle pas à beaucoup d'entre vous. Mais par contre, si je vous dis veuve noire, là, c'est mieux, Ouais, on est d'accord. En fait, Karacut, c'est juste un deuxième nom pour désigner la veuve noire. Oui, elle en a plusieurs, mais en tout cas, celui-là en fait partie. Bon, niveau taille, elle est pas très grande, Elle mesure entre 10 mm et 20 mm. C'est vraiment pas énorme, comme je dis. Et c'est une araignée facilement reconnaissable. En général, elle est toute noire et elle a des taches plus ou moins rouges. Si vous la voyez, ne vous en approchez pas, sinon vous vous exposez à une potentielle morsure. Alors, on vient pas voir Jacqueline aujourd'hui? J'ai faim, bordel de nouilles! Et si ça arrive, ça pue pour vos miches, clairement. Oui, cette toute petite araignée n'est pas du tout inoffensive, et elle fait partie des araignées les plus venimeuses. Pour vous donner une idée, son venin est 15 fois plus dangereux que celui d'un serpent, comme par exemple le serpent à sonnette. Et niveau symptômes, vous allez bien en chier si vous êtes mordu. Vous pouvez avoir des douleurs abdominales, des spasmes musculaires, ou encore des sueurs atroces. Et dans certains cas, ça peut entraîner la mort. Ouais. Ça fait froid dans le dos quand même, Bon, après ne vous inquiétez pas trop non plus, si, inquiétez-vous quand même, si vous la voyez, parce que elle, contrairement à l'ours brun, on la trouve pas que dans la nature, on la trouve aussi chez nous, dans nos appartements ou nos maisons. Alors, si vous la laissez peinard, elle viendra pas vous faire chier. De base, elle est pas du tout agressive, et le premier truc qu'elle va faire, c'est prendre la fuite. Donc y a pas trop de quoi s'inquiéter, mais courez quand même. Ouais, après l'ours brun, c'est l'ours polaire. On est à peu près sur le même délire que l'ours brun d'ailleurs. Physiquement, niveau taille, on est aux alentours des 2 à 3 mètres de long, environ 1,30 m au garrot, et pour un poids de 400 à 600 kg. Et pour certains, ça peut aller jusqu'à 800 kg. Ça fait des beaux bébés quand même, Bon, niveau capacité, c'est assez incroyable. Il a lui aussi une mâchoire qui peut tout défoncer, avec une pression d'environ 800 kg par cm². Il a des griffes de 10 cm de long. Avec ça, il fait un tataki de thon, mais sans problème. Il a une masse musculaire impressionnante, il est hyper résistant, et en plus de ça, il est plutôt rapide à la course et c'est un super bon nageur. Il peut nager sur environ une vingtaine de kilomètres sans problème. Clairement, l'ours polaire c'est un couteau suisse, mais en Russie. Donc c'est un couteau Russie. La blague est très drôle, riez derrière votre écran, sinon boum, je fais tout péter. Et si vous tombez face à lui, vous êtes clairement dans la merde. Contrairement à l'ours brun, lui il va pas fuir face à l'homme, donc il est plus dangereux. Et en plus de ça, à cause du réchauffement climatique, son territoire rétrécit drastiquement. Il trouve de moins en moins de nourriture et ça l'oblige à se rapprocher de l'homme pour potentiellement trouver de la bouffe dans nos poubelles par exemple. Donc demain, si vous sortez de chez vous et vous tombez sur un ours polaire tranquillement dans votre jacuzzi, c'est normal. Bon, après ils vont pas forcément attaquer l'homme pour rien, et si on en est là aujourd'hui, c'est principalement à cause de nous. Et ouais, drôle d'histoire. Bon, en même temps, lui, c'est pas une surprise de le voir ici. Le tigre de Sibérie, c'est quand même l'un des prédateurs les plus redoutables dans la nature. Et si on tombe face à lui, on est un peu beaucoup dans la mouise. Alors,
Déjà niveau taille, il est ultra massif. On va être entre 2,70 m et 3,80 m de long. Au garrot, c'est à peu près 1 m, 1,20 m de haut. Et son poids varie entre 200 et 350 kg. Bon, ça c'est rien. Le plus fou, c'est que son corps est composé de 80% de muscles. C'est juste énorme comme chiffre. Il est tellement puissant qu'il peut briser la nuque de sa proie juste en lui sautant dessus. 350 kg lancé à environ 70 km/h. Vous imaginez la force d'impact et les dégâts que ça peut faire. Et à ça, il faut rajouter ses griffes et sa mâchoire. Ah bah oui, sans ça, c'est juste un gros chaton. Pardon, mais qui c'est que tu traites de chaton, là? Personne? Pas du tout. Non, rien du tout. C'est moi. Voilà. Bon, j'exagère un peu, mais ses griffes, c'est environ 10 cm de long. Ses crocs, c'est pareil. Et la puissance de sa mâchoire est juste hallucinante. Elle a une pression d'environ 500 kg par cm². Avec ça, il peut briser le crâne d'un buffle sans problème. Alors oui, je vous l'accorde, hein, c'est plutôt flippant comme information, mais le tigre de Sibérie, c'est le must du must en termes de prédateur. Il est rapide, vif, endurant, discret, puissant, intelligent, et je pourrais continuer comme ça encore pendant très longtemps sans problème. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il a une certaine réputation de mangeur d'hommes. Et malheureusement, on peut pas lui enlever cette étiquette. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'attaques de tigres sur l'homme. La tendance s'est même inversée, mais à l'époque, c'était très courant de se faire attaquer par un tigre. Et je me rappelle d'une certaine tigresse qui avait quand même fait plus de 400 victimes au 19e siècle. Alors oui, c'est une grosse surprise de voir le poisson-chat dans ce classement. Je suis d'accord avec vous, mais je vous rassure, il a vraiment sa place. Vous allez voir, c'est hyper flippant. On dirait pas forcément comme ça, mais c'est l'un des pires prédateurs qui existent dans nos rivières. Et il peut vraiment être dangereux pour l'humain. Niveau taille, il va mesurer entre 15 et 50 cm de long, et tout ça pour un poids de 1 à 3 kg. Alors, c'est pas eux qui sont dangereux. Non, pas du tout. C'est des poissons-chats qui sont bien plus gros. En taille, on est entre 2 et 3 mètres de long, et pour le poids, on va jusqu'à 300 kg. Là, c'est vraiment des monstres. Par contre, c'est très rare de tomber sur des poissons-chats de cette taille, hein, ça faut l'avouer. Mais il y a quand même eu des attaques sur l'homme ou même sur des chiens qui ont été répertoriés. Donc c'est vraiment chaud. D'ailleurs, je crois dans l'émission Mystic River, il y a 2-3 épisodes où ils en parlent. Je sais plus vraiment lesquels c'est, mais j'essaierai de les mettre en description si ça vous intéresse. Et surtout si je les retrouve. Mais bref, revenons à notre poisson-chat, c'est lui qui nous intéresse hein, quand même. Alors, les poissons-chats, c'est des poissons qu'on sous-estime vraiment. C'est des chasseurs qui sont extrêmement intelligents et opportunistes au niveau de la bouffe. À tel point qu'ils bouffent des poissons, jusque-là, tout à fait normal, des oiseaux. Oui, effectivement, vous avez bien entendu, des oiseaux quand ils se posent au niveau de la berge, et parfois, comme je l'ai dit juste avant, des chiens. Les poissons-chats bouffent des chiens. Bon, je vous explique un peu plus parce que comme ça fait un peu flipper. En fait, le poisson-chat, il va chasser en termes de taille. Si sa proie rentre dans sa bouche en termes de taille, bah il va la bouffer, tout simplement. Eh ben là, je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, hein. Et franchement, c'est impressionnant à voir parce qu'il est ultra rapide quand il le fait. Moi, quand je vois les images, ça me fait vraiment penser aux crocodiles, à la manière de chasser des crocodiles quand ils chassent des proies sur les berges. En plus de ça, nous, humains, on n'est pas très bons dans l'eau. C'est pas notre élément de prédilection, hein, mais vraiment pas pour le coup. Et pour vous donner un exemple, il suffirait qu'un poisson de 60 ou 70 kg nous chope et nous entraîne au fond de l'eau pour nous noyer sans problème. D'ailleurs, ça, je trouve ça juste hyper flippant de savoir qu'il y a des poissons comme ça dans nos rivières. On sous-estime beaucoup trop nos poissons. Bah oui, des poissons-chats, il y en a aussi dans nos rivières françaises. Hein. Et qui peuvent être suffisamment gros. Oui. Bon, après dans la liste, j'aurais pu rajouter d'autres animaux. Vous avez des animaux venimeux, par exemple, comme certaines espèces de serpents. Il y a les loups-gris. Il y a aussi beaucoup de chiens errants là-bas qui peuvent attaquer l'homme parce qu'ils ont faim et qui sont en meute aussi. Il y a des animaux qui transmettent des maladies comme la tique. Bref, il y a plein d'espèces potentiellement dangereuses pour nous en Russie. Mais par contre, tout ce que je viens de citer, il faut surtout pas oublier que c'est des cas qui sont hyper rares. C'est vraiment important, sinon on devient parano. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'encourage et puis ça aide aussi au référencement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est pas vous pouvez, hein, c'est faites-le. Il y a aussi le bouton rejoindre sur ma page YouTube pour aider un petit peu financièrement. Et puis, partagez un max cette vidéo. Moi, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Et puis, plus on est nombreux, plus on peut faire de projets de ouf. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités. Et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Et depuis tout à l'heure, j'essaie de sortir une phrase pour dire une connerie. Je n'y arrive pas. Donc, ciao!